Coucou à tous, alors petite vidéo aujourd'hui pour partager une réflexion. Je suis toujours dans ma lecture du livre de Sonia Choquette, Demandez à vos guides. Et l'autre soir, je lis un passage où elle explique que même les animaux peuvent nous servir de guide. Et justement, ça me replace sur un point que j'avais envie de partager depuis un petit moment. Ce que j'ai pu constater effectivement de mon côté, c'est que même nos animaux de compagnie ont des choses à nous apprendre et nous permettent de travailler sur nous finalement. J'ai par exemple une oie de Toulouse, donc c'est un sacré bestiau. Et bon, jusque-là, ça s'était toujours bien passé. Et à un moment donné, mon ex-mari venait de temps en temps s'occuper des bêtes quand je partais pour des conférences ou voilà, quand j'étais pas disponible. Et à un moment donné, elle s'est mise à l'attaquer, alors que ça s'était toujours bien passé. Et du coup, j'ai commencé à vivre un petit peu de stress en m'imaginant qu'elle pourrait commencer à m'attaquer moi aussi, en me disant, oh là là, si elle me saute dessus, elle commence à me pincer, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc j'ai commencé à stresser un petit peu par rapport à ça. Et j'ai remarqué au bout d'un moment qu'à force que ce type de pensée défile, la loi d'attraction est partout, à force que ce type de pensée défile, elle a commencé à s'en prendre à moi aussi, alors qu'elle ne l'avait jamais fait avant. J'ai cherché en plus un petit peu sur internet où je lisais plein de gens qui témoignaient du fait que leur roi s'est subitement mise à devenir agressive avec eux, qu'elle les pinçait, etc. Je me suis retrouvée moi-même avec un bleu au mollet qui a traîné pendant des semaines tellement elle m'avait chopé fort. Et voilà, je vivais du coup du stress à chaque fois que je devais sortir pour m'en occuper. Et puis ben, il fallait bien y aller de toute façon parce que je ne pouvais pas la laisser dehors. Donc, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que à partir du moment où je suis passée en mode fermière et où j'ai opté pour les bottes en caoutchouc, j'ai pu la laisser s'approcher en sachant que je ne risquais rien et que même si elle me pinçait, ça n'atteindrait pas la peau. Donc là, du coup, j'ai pu commencer à observer ma peur, à voir un peu ce qui se passait en moi. Et à partir du moment où j'ai réussi à me mettre en tête que tout allait bien maintenant et que je ne risquais rien, puis qu'au pire, je me ferais pincer et puis ce serait pas la mort non plus, euh, là, j'ai remarqué que mon oie a commencé à changer de comportement et qu'à partir du moment où je suis redevenue parfaitement zen, elle ne m'attaquait plus non plus. Donc là, du coup, ça a été une bonne leçon pour moi, déjà pour travailler sur cette peur, sur toutes les idées qu'on se met en tête, alors que concrètement, bon, il se passe souvent rien de dramatique, mais on s'en fait tout un film et puis on stresse pour pas grand-chose au final. Et, euh, et ça m'a permis de voir aussi à quel point la vie met toujours sur notre chemin tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler sur nous-mêmes, y compris jusqu'à nos animaux de compagnie. Donc ça, c'est des choses que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises puisque j'ai un certain nombre d'animaux. J'ai mon chat qui m'aide à travailler sur la patience et sur la tolérance aussi. Quand je suis en train d'écrire avec l'ordinateur portable et qu'elle lui arrive sur mes genoux à se rouler dans tous les sens, à s'accrocher à mon bras et que je peux plus travailler, ça aide aussi à se rappeler de se recentrer sur le moment présent, qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps plongé dans ses projets, dans ce qu'on fait, mais qu'on peut aussi profiter d'un moment juste pour faire une pause et pour profiter de ce qui se passe tout simplement. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et, euh, et c'est vrai que souvent, que ce soit des personnes, des situations, des circonstances, ou nos petits compagnons à quatre pattes, ou là pour le coup à deux pattes et à deux ailes, il y a toujours des éléments sur notre chemin qui nous permettent de travailler sur nos peurs, sur nos croyances, sur tout un tas de choses, sur tout ce qui va nous permettre d'alléger notre quotidien, de devenir plus serein, plus en paix avec soi-même, et puis ça nous sert finalement pour tous les domaines de la vie. Là, ça a été pour moi une jolie leçon avec mon noix pour me rendre compte à quel point je pouvais me tourner des films et à quel point aussi mon état d'esprit impactait ceux avec qui j'interagis. Là, les animaux, c'est peut-être plus flagrant quelque part parce qu'ils réagissent de façon plus instinctive. C'est pas des comportements qui sont calculés, ils fonctionnent vraiment sur l'énergie environnante.
Donc là, ça a été plutôt flagrant, mais au final, ça fonctionne de la même façon à tout point de vue. Et quand on est dans la peur, quand on est dans le stress, ceux qui nous entourent le ressentent aussi, même si c'est inconsciemment, et ils ont tendance à réagir en conséquence quand ils ne sont pas alignés sur leur nature véritable, quand ils ne sont pas vraiment centrés. Donc, on peut se rendre compte avec des situations comme ça à quel point notre état d'esprit a un rôle à jouer dans toutes les interactions qu'on vit. Et puis, c'est des petits détails qui permettent de continuer son cheminement, d'aller creuser plus en profondeur, de trouver d'autres choses qui vont nous permettre de devenir de plus en plus cette meilleure version de nous-mêmes qu'on a envie d'incarner. Et puis, ça marche comme ça pour tout. Donc, je vous dirais que dans chaque situation qu'on vit, même les choses les plus simples, les plus anodines en apparence, on peut trouver de quoi travailler sur soi, de quoi continuer le chemin, de quoi se remettre en question, de quoi examiner nos peurs et continuer à se libérer de plus en plus de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous freine, pour s'offrir le cadeau d'une vie de plus en plus libre, de plus en plus heureuse. Et ça marche comme ça avec tout. Donc voilà, c'était petit partage aujourd'hui, petite réflexion du jour par rapport à tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.